Alors nous, pour la rentrée, nous sommes sur un besoin évalué poste par poste. Donc nous avons un tableau précis que nous avons remis de 300 personnes qui sont sur des métiers ASEM, ce que vous savez, entretien des écoles, cantines, etc. Donc les postes sont précis, les demandes sont précises, elles ont été évaluées au plus juste. Et donc nous demandons 300 personnes pour cette rentrée scolaire. Vous les avez obtenues dans les 1800 contrats aidés? Non, nous n'avons rien obtenu ce matin. Nous avons eu une écoute du sous-préfet, mais je n'ai aucune réponse. Et très honnêtement, à la lumière de ce que j'ai entendu hier, la ministre du Travail, je reste très réservée. Très réservée. Nous exprimons très fortement, très clairement toute responsabilité, nos besoins. Nous l'avons répété, nous ne prendrons pas les enfants en otage, nous faisons tout ce qu'il faut pour préparer au mieux la rentrée scolaire, mais chacun a sa part de responsabilité et l'État a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Donc nous attendons en tout cas une écoute constructive, attentive certainement. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, ce sont des actes. Et hier, la ministre avait un raisonnement plutôt adapté à la région Rhône-Alpes, mais une très grande méconnaissance de ce qui se passe sur nos territoires, et en particulier à La Réunion. Donc voilà, donc moi je suis très réservée, nous l'exprimons, nous attendons, je l'espère, une décision qui correspond à ce que nous devons avoir pour assurer ce service et puis aussi pour assurer ce rôle social qu'il faut assumer. Nous sommes dans un pays où le chômage a diminué, certes, avec 5 ans de travail que nous avons fait, mais qui reste très important. Et les gens ont besoin de ces contrats pour être dans un parcours d'insertion. J'insiste beaucoup. Nous sommes sur un parcours d'insertion et non pas sur des instants où les gens, on leur donne un contrat aidé. Ce n'est pas notre conception à la ville de Saint-Denis. Nous sommes sur des parcours d'insertion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sur 6 mois de contrat aidé. Nous essayons d'aller jusqu'au bout. 2 ans, lorsque c'est 2 ans, c'est AEC 8, plus quand c'est des personnes qui sont au-delà de 50 ans ou pour les jeunes, les emplois d'avenir. Donc voilà, et nous avons aussi parlé de ça. Et moi, j'ai exprimé notre souci de maintenir ces parcours d'insertion. Vous maintenez la rentrée? Oui, nous voulons maintenir la rentrée, je l'espère, dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, j'allais dire, la balle est dans le camp de l'État. Nous faisons le travail en mairie au plus juste, nous revoyons nos organisations, nous sommes prêts, les dossiers sont faits, les personnes ont eu leur premier contact, les dossiers sont prêts à être envoyés au Pôle emploi, tout est prêt, il nous reste quelques jours, maintenant c'est l'État qui doit décider. Il pourrait y avoir annulation. Vendredi soir, vous disiez que comme il y a un dédoublement des classes de CP, les besoins sont vraiment importants pour faire cette rentrée. Si vous n'avez pas d'engagement, là, cette fois, vous pourriez remettre en question cette rentrée? Écoutez, remettre en question la rentrée, ça voudrait dire que le rectorat décide aussi de ne pas envoyer les enfants à l'école, de ne pas faire cette rentrée. Nous, les écoles, sur le temps scolaire, ces écoles sont ouvertes et nous ferons le maximum pour mettre le plus de services à la disposition des parents, que ce soit l'entretien, mais que ce soit aussi la cantine. Si l'État nous donne les contrats que nous avons demandés, le service sera complet. Si l'État ne nous donne pas les moyens que nous avons demandés, le service sera incomplet. Mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui aux parents et aux enfants, c'est un mauvais signal. Dans un pays où nous avons autant d'illettrisme, dans un pays où nous devons absolument soutenir la réussite, le meilleur pour nos enfants, eh ben, tout le monde doit se battre pour que cette rentrée se fasse. C'est une obligation d'intérêt général. Donner de l'instruction aux enfants réunionnais, c'est une obligation d'intérêt général. C'est une question de survie, c'est une question d'avenir. On ne prive pas les enfants d'éducation. Et l'État, aujourd'hui, a sa part de responsabilité. Nous assumerons les nôtres, à eux d'assumer aussi les leurs.